Que faites-vous ici? Oh, la dame m'a dit d'attendre ici. Dans mon bureau. Oui. Et elle vous a sans doute demandé de vous servir une tasse de thé? Non, 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 elle a pas dit ça. Elle a oublié de vous dire que c'était une plaisanterie? Ah, j'aurais dû le faire. Bon, qui êtes-vous? Alan Turing. Alan Turing. Ah oui, le mathématicien. Oui, c'est exact. Je me demande comment j'ai deviné ça. Bah, vous l'avez pas deviné, enfin, vous l'avez juste sur votre feuille de papier. King's College, Cambridge. Il est écrit là que vous êtes une sorte de prodige du département de mathématiques. Bien, je sais pas si je peux en attester moi-même. Quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. 24 ans. Hmm. Et quel âge aviez-vous lorsque vous avez été promu chercheur à Cambridge? 23. 23. C'était... Ok. Et quel âge aviez-vous lorsque vous avez publié cet article dont le titre m'est totalement incompréhensible? 21. 21. Et vous ne pensez pas que ça fait de vous un prodige certifié? Oh, eh bien, vous savez, Newton a découvert la formule du binôme à l'âge de 26 ans. Et Einstein, quant à lui, a écrit 4 articles qui ont révolutionné le monde de la science à l'âge de 21. Alors, je crois que je me situe à peine dans la moyenne. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Oui? Enfin, vous préférez que je plaisante? Je crois pas que vous sachiez ce que ça veut dire. Ah. Ce serait dommage que ce soit un critère de recrutement. Bon. Pour quelle raison souhaitez-vous travailler pour le gouvernement de Sa Majesté? Oh, je le souhaite pas. Vous n'êtes pas un de ces maudits pacifistes tout de même? Je suis agnostique concernant la violence. D'accord. Mais vous êtes au courant qu'à 1 millier de kilomètres de Londres, il y a un petit bonhomme du nom d'Hitler qui souhaite engloutir et asservir toute l'Europe? Oui, mais bon, vous savez, la politique, c'est pas vraiment mon domaine de compétence. Alors, bah, D'accord. Bon, bah... bravo. Je crois que vous avez battu le record des entretiens les plus courts de toute l'histoire de l'armée britannique. Ah non, mais enfin, vous savez, ma mère m'a dit de temps en temps que je peux être assez rebutant du fait d'être l'un des plus grands mathématiciens du monde, mais bon. Du monde? Oui. Est-ce que vous savez combien de personnes j'ai recalées dans ce projet? Non. Non, parce que c'est un projet top secret, donc c'est normal. Mais je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écarté l'un des plus éminents linguistes de ce pays. Il connaît l'allemand mieux que Bertolt Brecht. Vous savez, moi je parle pas allemand. Pardon? Je parle pas allemand. Attendez. Comment voulez-vous décrypter les messages que s'échangent les Allemands si vous ne parlez pas allemand? Eh bien, je suis exceptionnellement doué pour les mots croisés. Margaret? Non, mais vous savez, le codage des Allemands, c'est une sorte de jeu, c'est... Margaret, s'il vous plaît! C'est comme des casse-têtes, et je suis très fort pour les casse-têtes. Non, mais Vraiment. alors, je vais vous souhaiter un bon retour à Cambridge, professeur. Enigma. Pardon? C'est ça que vous faites ici. C'est ça le programme top secret de Brecht. Vous essayez de déchiffrer Enigma. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, c'est tout simplement le système de cryptage le plus génial au monde. Et les Allemands l'utilisent pour communiquer au plus haut niveau de renseignement. Alors, eh bien, si on arrive à déchiffrer Enigma, eh bien, on n'aura fait qu'une toute petite guerre. Voilà. C'est pour ça que vous essayez de chercher des mathématiciens dans les universitaires. Et puis, vous avez plus besoin de moi que je n'ai besoin de vous, alors... Voilà. Et Enigma est sans doute le casse-tête le plus difficile qui soit. Alors... Ce n'est pas un problème difficile, mais insoluble. Les Américains, les Russes, les Français, les Allemands, tout le monde pense qu'Enigma est inviolable. Oui, eh bien... Laissez-moi essayer, comme ça on sera sûr. D'accord ?